Donc ça veut dire que ce soit dans 100 millions de portes, il y a eu en moyenne au moins 3 ou 5 personnes, 3 ou 5 fois ils ont été frappés et quelqu'un qui est arrivé. C'est vraiment répétition, 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 c'est ça qui a fonctionné. Jusqu'au jour du vote d'ailleurs. Jusqu'au jour du vote. Absolument. Et une chose qui est intéressante aussi, et ça c'est en écho avec des choses qu'on a pu faire, je pense d'ailleurs, c'est le fait que un des gros enjeux pour eux, il était en fait assez double. Il était toucher les populations qui ne votaient plus. Bon, ça, c'est des choses qu'on a un peu vues en 2006-2007. Les 20 euros, ça a fait revenir des militants qui ne venaient plus militer, ça en a fait de nouveau. Et puis, l'inscription sur les listes électorales a été très très forte chez les jeunes à la fin de l'année 2006. Il y a eu vraiment un arrivage assez massif de nouveaux électeurs. Eux, aux États-Unis, il faut voir aussi qu'ils ont une participation qui est moindre. Et donc, un des très très gros enjeux d'Obama, c'était d'aller chercher les gens qui ne votaient plus. Et ils ont fait revenir 15 millions de nouveaux électeurs, d'un scrutin à l'autre. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est qu'ils se sont focalisés également sur la nouvelle génération. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites et qui montrent que 4 ans avant, Obama ne passait pas. C'est-à-dire que 4 ans avant, démographiquement, les jeunes qui ont voté pour Obama, ils ont fait basculer. C'est ça quand même, il faut aussi penser à ça. Alors, ça remonte sur des choses chez nous qui sont aussi assez fortes. Vous savez qu'il y a quand même les jeunes qui arrivent tous les ans en âge de voter. Et puis vous savez qu'en France aussi, il y a ce qu'on appelle la génération des années 68. Il y a une vraie interrogation sur le fait qu'il est probable que les 68ards, contrairement à ce qui se passe malheureusement de manière structurelle et sociologique, c'est-à-dire qu'en général, quand on vieillit, on se met à voter de plus en plus à droite. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il est probable qu'il n'y ait pas cet effet-là de manière aussi forte sur la génération 68. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement un boulevard dans les 10 ans qui viennent, dans les 10-15 ans qui viennent, que tout d'un coup, il va y avoir un vote du troisième âge, entre guillemets, qui va être probablement moins à droite qu'il ne l'a jamais été. Vous voyez, ça donne des perspectives. Ça qui est intéressant, c'est que chez Obama, ils ont vraiment réfléchi à toutes ces choses-là. Ils se sont vraiment dit, bon, ben nous, il faut qu'on aille convaincre telle partie de la population, telle autre, on va cibler là-dessus, etc. Et encore une fois, c'est le porte-à-porte qui a été le plus déterminant. Deuxième point sur Obama.